Chère Taï, chers frères et sœurs et chères merveilleuses grandes sanghas monastiques et laïques, chers sanghas bien-aimés, nous avons le bonheur d'être ensemble aujourd'hui avec beaucoup d'enfants, beaucoup de grandes personnes, beaucoup d'enfants. Et c'est un très grand bonheur. Je ne savais pas si j'aurais l'opportunité d'avoir un parterre de fleurs comme ça, avec des très très jeunes fleurs en bouton, vous savez, les petites fleurs en bouton, les enfants. Et donc, hier au soir, notre frère, Fabio, m'a téléphoné, m'a dit « Ça va pour toi, tu as envie d'enseigner aux enfants ?» Et j'ai dit « Oh oui, c'est super, ça me plaît beaucoup. » J'ai dans ma mémoire, en l'an 2000, ça paraît loin déjà, vous étiez tous en train de dormir tranquillement dans le rêve de papa et maman, pour la majorité d'entre vous, des petits. Hein. Notre maître avait lancé un appel à l'univers tout entier. Et il avait dit, nous avons besoin de bodhisattvas. Nous avons besoin de jeunes et de moins jeunes, de gens qui se lèvent pour venir aider la planète. Vous imaginez? Et à ce moment-là, j'avais les yeux fermés et j'ai rêvé, donc derrière mes yeux fermés, je parle pas trop vite, petite sœur, ça va? Un peu? Un peu, hein? C'est parce que c'est l'enthousiasme. derrière mes yeux fermés, j'ai vu, comme dans le sutra du lotus, la terre qui s'ouvrait, c'était un rêve. Et il y avait plein de petites personnes et des grandes personnes qui étaient sorties de la terre et qui disaient « On est là, Tae, on est là pour t'aider. On va aider, secourir le monde. » Alors quand aujourd'hui je m'assois ici, c'est exactement la suite de mon rêve, c'est-à-dire mon rêve réalisé. Tous ces bodhisattvas qui ont répondu à l'appel pour venir tout proche de notre maître, sur notre planète, pour nous aider. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 juillet de l'an 2015, pendant la retraite d'été, dans la salle de la pleine lune, et nous sommes au hameau nouveau. Ça, c'était la leçon que je devais réciter. C'est fait. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de l'amour. Ça me convient très bien. Je trouve que c'est beau, l'amour. Et est-ce qu'on s'est aimé? Est-ce que nous savons aimer? Qu'est-ce que c'est l'amour? Hier, le grand vénérable nous a posé plein de questions. Vous vous rappelez? On était là, on ne répondait pas, on n'osait pas répondre, on était devant lui, oh là là, oh là là. Qu'est-ce qu'on va répondre? Est-ce que ça va être juste? Est-ce que nous savons aimer? Et qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour pour les enfants? Qu'est-ce que c'est l'amour pour les grandes personnes, pour les jeunes adolescents? Qu'est-ce que c'est ça, l'amour? On dit facilement « mon papa, je t'aime »,« ma petite maman, je t'aime »,« mon enfant chéri, je t'aime ». On dit à nos frères, nos sœurs « est-ce que tu sais que je t'aime »
Oui, c'est vrai, on aime. Mais le Bouddha va nous enseigner 4 manières d'aimer. Et quand on a les 4 manières d'aimer, on est sûr que ça commence à avoir le vrai goût de l'amour. On essaye ensemble? Vous voulez bien? Oui, hein, d'accord. J'écrirai pour les grandes personnes plus tard au tableau. Je vais rester avec vous dans le partage direct. Hein? On a un papa, on a une maman, on a des grands-parents. Quelquefois, papa et maman ne sont pas toujours ensemble, mais on les a dans notre cœur et dans nos cellules du corps. Ils ne nous ont pas quittés, ils sont toujours là. Et qui se réveille le matin pour préparer le petit déjeuner? Voilà les bodhisattvas déjà en action. Levez les mains, ceux qui préparent le petit déjeuner. 1, 2... Ah oui, il y en a pas mal. Hein? Oh, et de l'autre côté, là? Oui, ah oui. Il y a des grandes mains, des petites mains qui se lèvent. Alors ça, c'est la première qualité de cet amour. Vous savez, l'amour bienveillant. Celui qui prend soin, celui qui assure, celui qui protège. L'amour bienveillant. Alors vous avez l'amour bienveillant dans votre cœur, n'est-ce pas? Est-ce que vous sentez cet amour bienveillant? Est-ce qu'il est bien là? Et puis, qui n'a pas bien dormi la nuit parce qu'il y avait eu des moustiques ou bien... J'ai parlé de choses graves, hein? Parce qu'il y avait eu des moustiques, ou bien parce qu'il y avait un petit enfant qui n'avait pas bien dormi, ou voilà, un peu partout. Mais qui se lève le matin pour tout assurer? Les parents, vous êtes là? Je ne vois pas de main se lever. Ah ben oui, il me semblait bien qu'il manquait des mains. Bien sûr, les mamans, les papas, les enfants aussi. Alors, on a une chanson le matin. Je l'ai enseignée, j'ai eu le bonheur d'avoir mes petits-enfants avec moi pendant quelques jours. Et tous les matins, je les réveillais en chantant cette chanson. Écoutez bien les parents, à moins que ce soit les enfants qui vous réveillent en chantant ça. Oui, hein? Me réveillant ce matin, je souris au monde. Ah! J'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre pleinement éveillée. Est-ce que je vais garder les yeux bien ouverts et être bien présent? Je prends la vie comme elle se présente, avec beaucoup d'amour et de compréhension. Et tous les matins, j'ai réveillé mes petits-enfants en leur chantant cette chanson. Alors, quand j'ai parlé des poèmes, devant les autres sœurs, on dormait tous les 3 dans la même chambre. Mamie Nonne et les 2 petits, 11 ans et 8 ans, dans la même chambre, tous les 3. Et quand la sœur a dit « Alors comment tu te réveilles le matin ?» Ils ont chanté la chanson. Hein, c'est très facile à retenir. On essaye. Me réveillant ce matin, je souris au monde. J'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre pleinement éveillée. Je prends la vie comme elle se présente, avec beaucoup d'amour et de compréhension. C'est un beau programme, vous ne trouvez pas? C'est magnifique. Alors quelquefois, ça, c'est l'amour bienveillant, la bonté aimante. Hein? Et papa et maman, après des journées qui se succèdent et beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, qui fait la cuisine, qui fait les commissions, Ouais. J'ai plein de jeunes bodhisattvas et des grands et des petits de tous les âges.
Qui est-ce qui va balayer ou passer l'aspirateur, récupérer les linges? Waouh! Ça vaut des 1, c'est quand même, hein. S'il vous plaît, on soutient, hein. On soutient. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Hein? Alors là, on a beaucoup de chance, vous voyez? C'était bien, il s'agissait bien des bodhisattvas que j'avais vus dans mon rêve. Ce sont bien les mêmes. Hein? Et donc, ce papa, cette maman vont aller au travail la plupart du temps, quand ils ont la chance d'avoir du travail. Et ils vont aller au travail, même quelquefois après une nuit blanche, parce que le petit enfant avait mal à l'oreille, ou qu'il faisait des cauchemars, ou que ça n'allait pas bien, ou que papa ou maman avait une rage de dents, ou mal à la tête. Et bien vous savez, tous les matins, ce qu'ils font, ils se lèvent et ils vont travailler. C'est merveilleux, non? Mais pourquoi font-ils ça? Pourquoi tous les matins ils trouvent le courage de s'extraire de leur doux lit pour assumer cette journée toute neuve? Je prends la vie comme elle se présente. C'est par amour. Vous savez, c'est par amour qu'ils font ça. C'est extraordinaire de vivre dans un monde où il y a tant d'amour. Alors ça, c'est vraiment de l'amour bienveillant. Hein? Ils vont aller travailler toute la journée. Et avec l'argent qu'ils auront récupéré comme ça, ils vont pouvoir avoir un toit. Nous aurons tous un toit au-dessus de la tête, dans le meilleur des cas. Et nous aurons tout ce qu'il faut. On tourne le robinet et l'eau jaillit. Est-ce que vous avez déjà eu une panne de courant d'eau? Est-ce que vous avez... Oui, hein, c'est comment? On n'a pas d'eau pendant toute l'après-midi. Est-ce que c'est agréable de ne pas avoir d'eau? Ou bien une panne de... Trop vite? Ça va. Une panne de chauffage en hiver? Ouh là là. Oui, hein. D'accord. Vous voyez la façon dont nous vivons tous ensemble. Et nous sommes des petits princes et des petites princesses. Nous avons tout ce dont nous rêvons à portée de main. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes comme des princes et des princesses. Nous avons tous des beaux vêtements. Nous sommes tous bien habillés. Nous avons tous de quoi manger. Ou presque. Hein? D'accord? Papa et maman vont rentrer du travail. Et le petit enfant, qu'est-ce qu'il a fait pendant toute cette journée, le jeune enfant? Où était-il? J'ai entendu. On est allé à l'école. Et vous savez ce que font vos enfants à l'école? Ben, ils font comme vous. Ils font comme les grands. Ils ont une journée très longue, très fatigante. Et quand ils reviennent, ils sont bien fatigués de l'école, hein, les professeurs aussi. Hein. Hein, tout le monde est là. Hein, et on se retrouve le soir quand on rentre du travail. Et puis on voit les petits visages un peu fatigués, un peu tendus, pas très gais. Et puis papa peut-être un petit peu... Tu as laissé traîner ton cartable? Aïe, aïe, aïe. Vous avez jamais rencontré ça dans votre vie? Ou maman, mais qu'est-ce que tu as fait de ton chandail? Tu l'as oublié en classe? C'est normal, ils prennent soin de nous. Hein? Ils prennent soin de nous. Alors nous allons développer la deuxième qualité. Je regarde le temps qui me reste. La deuxième qualité. Ça s'appelle la compassion. La compassion. Papa a l'air bien fatigué en rentrant du travail. Il est allé travailler pour que j'ai un toit au-dessus de ma tête, pour que j'ai de quoi manger, de quoi m'habiller, de quoi aller chez le docteur, de quoi aller chez le médecin quand j'en ai besoin. Alors qu'est-ce qui se passe? Oh, mon petit papa, t'as l'air bien fatigué. Tu veux pas t'asseoir? Ah, la compassion. Hein? On a vu la fatigue, on a vu la tension
de papa, on a vu la tension, la fatigue de maman. Ma petite maman chérie, tu veux pas t'asseoir? Je crois qu'il y a du jus de pomme dans le frigidaire. Du jus de pomme, ou du jus d'orange. Je leur dis pas, hein, parce que je sais... J'ai cru que tu avais dit dans le truc là, où il fait froid à la fois. Frigidaire, ah non, pas le congélateur. Hein. Alors, quel est... Oh maman, ça fait le coup avec des yaourts à la vanille. Alors, quel est l'enfant qui fait ça? Y a-t-il parmi vous des... Oui. Et puis, qui encore? Oui. Qui pense à papa et à maman quand ils rentrent de leur travail? Ah, il y a des doigts qui sont descendus tout seuls. C'est normal, on n'est pas encore entraîné. D'accord? Aujourd'hui, on parle d'un très bel entraînement. Comment on va transformer nos familles? Comment on va faire de nos maisons, même si on vit tout seul avec un papa ou tout seul avec une maman, on va rendre notre maison, notre vie, comme une terre pure, comme un paradis. Voyons voir. Qui a envie de préparer quelque chose de très délicieux la prochaine fois pour papa ou maman quand ils vont rentrer? Les doigts se lèvent, il y a de l'espoir. Très bien mes chéris, c'est très bien, c'est très bien. Petite maman, tu as l'air fatiguée, est-ce que tu veux un massage? Maman a un très grand corps, papa aussi. Vous avez vu le corps de papa et de maman? Ils sont vraiment grands ces corps, n'est-ce pas? Mais on peut prendre seulement les pieds. Un petit bout du corps. On peut masser les pieds. Tu as l'air fatiguée, ma petite maman. Alors, sœur Elisabeth, pour vous, je dis sœur Elisabeth, je m'appelle aussi sœur Yaknim, mais pour les enfants, quelquefois, c'est un peu difficile. Sœur Elisabeth m'a dit, tu as tenu le coup toute la journée, tu as beaucoup marché, tu as peut-être des chaussures un peu avec des talons, donc tu as peut-être mal aux pieds. Petite maman, est-ce que tu veux que je te masse les pieds? Qui se sent capable de ça? Waouh, il y a des doigts qui se lèvent. Plus haut les mains, plus haut, parce qu'il n'y a que moi qui les vois. Voilà, c'est ça. Voilà, la même chose pour papa. Mon petit papa. Mon petit papa, tu as l'air d'avoir... Coucou. On revient. Coucou, on revient. Coucou, on revient. Merci. Mon petit papa, tu as un visage un peu soucieux. Si je te massais le cou, ça te ferait du bien, tu crois? Alors il a un gros cou par rapport à nos petites mains. Mais avec nos mains, on peut tourner tout autour du cou, vous savez. Sans faire des chatouilles, hein. Des vrais massages. Vous voyez comme c'est merveilleux? Oui. Je vois qu'il y a des papas et des mamans qui ont beaucoup de chance. Hein? Oui, c'est ça. Ça s'appelle la compassion. Alors quelquefois on dit, il faut avoir de la compassion. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi elle dit ça, sœur Yaknim, sœur Elisabeth? De la compassion. Oui, c'est ça la compassion. Et puis les yeux de papa et de maman se tournent vers le joli visage de l'enfant qui vient de rentrer. Oh mon petit chéri, comment s'est passée ta journée? Ça s'est bien passé? Oui? Alors si ça s'est bien passé, tout le monde peut se réjouir. Mais s'il y a un petit peu de tristesse dans le visage, alors tout de suite la compassion, même si l'enfant est très tendu, très fatigué, très énervé, qu'il a envie de courir. Qu'est-ce que vous aimeriez que papa ou maman fassent quand vous rentrez et que vous êtes fatigué? Gâteau, j'ai entendu. Allez sur l'ordinateur. Pas tout de suite. Allez sur l'ordinateur. Non. Qu'est-ce que tu voulais dire? J'entends pas assez. Des gâteaux, des choses sucrées, hein? Ben oui.
On a envie de sucrer. Pourquoi on a envie de sucrer? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui déclenche l'envie du sucré? Vous savez? La faim. La faim. La faim, mais pas seulement la faim. Parce que les grandes personnes, quelquefois, elles ont bien mangé, elles tombent dans des tablettes de chocolat. Vous savez ça? Vous savez ça? Ou bien se réfugient dans les bras tendres de l'ordinateur. Vous savez ça? On a tous des moyens d'échapper. Alors là, on va essayer de pratiquer quelque chose de très joli à la maison. Quand on voit qu'on rentre et qu'on est fatigué, si on a une petite cloche dans la maison, Thaï nous a dit, une famille peut être civilisée, attention, on accroche les ceintures de sécurité. Une famille peut se considérer comme civilisée si elle a une petite cloche à la maison. Là, je ne demande pas que les mains se lèvent. On est tous en chemin. On est tous en chemin de transformation. Alors, on peut utiliser la petite cloche en respirant bien calmement pour que tout le monde revienne à sa respiration. Tu veux nous faire voir ça, s'il te plaît? Et alors, qu'est-ce qui va se passer? La troisième qualité de l'amour va se réveiller encore. C'est la joie. La joie de se retrouver, la joie d'être ensemble, la joie de partager un beau moment ensemble. Des gâteaux aussi, un peu de jus de pomme, de l'eau fraîche, un thé, un massage, des bonbons. Des bonbons, hein. Il faut les sucer tout doucement, les bonbons. Pas les croquer. Il faut apprendre à sucer tout doucement. Dans la bouche, on a une langue. Hein. Vous avez tous une langue, ça va? Oui. Tous, hein? Il n'y en a pas qui ont oublié. Non. Et sur la langue, il y a un petit garçon. Écoutez-moi, écoutez-moi. Sur la langue, il y a un petit garçon tout rond qui s'appelle le gros Gustave. Et le gros Gustave, il aime beaucoup ce qui est sucré pour les enfants. Grande personne, ça varie. Mais surtout sucré. Hein? Et alors, il faut lui donner le temps de prendre de son plaisir. Alors, un bonbon, ça se suce tout doucement. Et on dit à gros Gustave, profites-en bien, il n'y en a pas d'autre. Peut-être un deuxième. C'est un frère jumeau, mais pas beaucoup trop. D'accord? Donc, on apporte la joie chez soi, on la développe. D'accord? On peut essayer de faire ça. Est-ce que vous vous sentez capable de vouloir faire ça, apporter la joie? L'amour bienveillant, la compassion, maintenant ça a un sens. Il y a des exemples concrets dessous. Et la joie. Et puis il nous reste encore la quatrième valeur de cet amour. Et alors vous serez sûr que ce que vous offrez, c'est du vrai amour. Même quand on est amoureux, il faut offrir ces 4 qualités. Même quand on est amoureux, quand on est tout jeune, adolescente, oh, le cœur commence à frémir très fort. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que j'ai ces 4 qualités dans mon cœur à sa disposition? C'est pour plus tard. On parle avec les enfants. Et alors, cet amour bienveillant, il ne va pas s'arrêter seulement à papa, maman ou aux grands-parents qui vivent avec nous. Il va s'étirer pour aller offrir cela à nos frères et à nos sœurs. Est-ce que vous pensez offrir à boire ou partager vos jouets avec vos frères et sœurs? Il y a des doigts qui se lèvent là. Ah mais oui, ah mais oui.
Ah mais oui, c'est parfait ça. Ça vous arrive souvent? Tout le temps? Voilà. Ça s'appelle l'équanimité. Je suis capable de t'aimer aussi. Il y a des aînés parmi ceux qui lèvent la main. Oui, il y a des aînés qui sont là, qui lèvent la main. Parce que vous savez, quand arrive le petit bébé qui suit, papa et maman sont super contents. Vous avez remarqué? Mais il va falloir tout partager. Hein. Tout, mais alors tout, même les genoux. Il va falloir partager la chambre, il va falloir partager les jouets, il va falloir partager l'attention de papa, l'attention de maman, de grand-père, de grand-mère, de papy, de mamie, des oncles, des tantes. Il va tout falloir couper en deux, au moins en deux. Si c'est des jumeaux qui suivent en trois, vous comprenez? Alors ce que je vous invite à faire, nous sommes tous ici les enfants de Thaï. C'est vrai, n'est-ce pas? Les enfants de notre Maître. Nous sommes tous ses enfants. Le rêve de Thaï, c'est un monde entier qui ressemble au village des pruniers. C'est faisable si on emporte le village des pruniers chacun dans nos maisons. Hein? Et où papa regarde maman quand ils sont ensemble avec un regard, tu as l'air fatigué mon amour. Est-ce que tu voudrais quelque chose? Est-ce que tu veux te reposer? Je peux préparer le goûter? Tam, tadam. Ou bien maman, pareil. Vous comprenez? Il ne faut pas mettre l'amour en cage, s'il vous plaît. Il n'a pas de limite. La seule limite qu'il y a à l'amour, c'est l'idée qu'on se fait de l'amour. Hein? Et puis on dit, oh ben c'est quand même, je suis bien fatiguée, moi aussi, non mais alors sans blague. Non. On peut transformer tout ça. Moi je suis une femme qui a beaucoup de confiance. Notre maître nous a dit, j'attends l'éveil collectif. Et nous sommes tous à ses côtés pour attendre l'éveil collectif qui est en train de se passer sous nos yeux. Qui est-ce qui, dans nos familles, des jeunes, veut essayer de transformer la famille, d'apporter l'amour bienveillant en aidant, en prenant soin, en rangeant les affaires dans la chambre, un peu moins de fatigue pour papa et maman, ou maman. Qui est-ce qui veut faire des choses comme ça? Qui est-ce qui veut mettre le couvert avec joie? Pas beaucoup de doigts, mais il y en a. Il y en a, regardez. Vous voyez que ça pousse. Hein? Qui veut s'occuper de papa et maman quand ils vont rentrer fatigués? Qui veut s'occuper des enfants quand ils vont rentrer fatigués? Un câlin, un grand câlin, juste un bisou. Oui, vous voyez, il y a des mains qui se sont levées chez les grandes personnes aussi. Qui veut apporter la joie dans la maison? Qui veut apporter la joie? Les grandes personnes aussi. N'hésitez pas, vous êtes grands, vous avez des grands bras. On va apporter la joie dans les maisons. Vous savez, merci. Vous êtes en train d'apporter beaucoup de bonheur dans mon cœur. Et puis on va apprendre à partager. Quand on est un nouveau papa ou une nouvelle maman, le petit bébé qui vient de naître, il prend tout notre temps. Et l'autre partenaire semble complètement oublié. Ça, c'est pas vrai, bien sûr. Mais c'est une sensation qui est là dans notre cœur quelquefois. Alors ça, il y a une solution. On se penche ensemble avec le sourire sur le berceau. Hein? Et à tour de rôle, on prend soin de ce petit amour qui vient de naître. Vous m'avez fait un cadeau inestimable ce matin. Un cadeau inestimable. J'écris des contes pour les enfants. Ce sont des contes. Quand je dis je, il ne faut pas me croire. Ma maman raconte des contes, mon papa est rigolo. Comprenez? Ce qui est là, c'est juste papa et maman. Plus tout ce que j'ai appris, plus tous les enseignements de Thaï et les enseignements de Jésus et tout ce que j'ai reçu de mes parents, de mes professeurs. Donc ici, il n'y a personne pour vous raconter une histoire. D'accord? Alors ce petit jeu-là, qui est tout vide d'un soi séparé, écrit des contes.
Et je voudrais bien qu'on puisse les mettre en pratique dans les familles. Alors, on est en train de les pondre. Et bientôt, on les aura. Et j'aimerais beaucoup que tout le monde puisse en profiter et que tout le monde, c'est simplement la pratique de l'amour. Je vous remercie beaucoup, mes enfants chéris et mes grandes personnes et amis qui êtes là. On va laisser partir les plus jeunes et les plus grands vont rester avec nous. Alors, je compte sur vous pour changer le monde. Hein. C'est d'accord, hein? Merci, mes amis. Merci beaucoup. Sur les conseils de Tai Fat Do, je me suis appliquée à écrire plus gros. Est-ce que ça va, Tai Fat Do? La dernière fois, j'étais passée au tableau. C'était gros au début, puis vous savez, c'est curieux, ça diminue comme ça. Et là, j'ai essayé de m'appliquer pour que ce soit lisible pour notre Tai Fat Do qui s'occupe, Bodhisattva, qu'on peut considérer comme Bodhisattva Ananda, qui enregistre tous les enseignements, vous savez. C'est quelque chose de très précieux, parce que pendant que notre... Oui, c'est vrai, bravo, hein. C'est pas trop. Merci, Tai Fat Do. Il y a des fleurs dans le vent ce matin. Hein. Donc, vous avez eu un petit moment de récréation pendant que je m'appliquais. Hein. Ça a été bien? Voilà. J'ai parlé avec les petits de quelque chose qui est très important. Le thème de cette semaine, c'est paix et réconciliation. Dans votre cœur, dans notre cœur, il y a un petit enfant qui sommeille, qui est là, qui est toujours prêt à être facilement blessé ou facilement très joyeux, tout excité. Hein. Vous pouvez sentir mon petit enfant, moi, hein, il est bien vivant. Je le cultive, je le cultive. J'ai très très peur de perdre cette capacité. Ça serait triste de la perdre. Hein. Donc je cultive le côté de l'enfant, mais vrai, hein, pas pour faire rire seulement. Donc paix et réconciliation. Comment apporter la paix dans nos foyers, dans les lieux où nous vivons? Comment apporter la paix dans nos lieux de travail? Comment apporter la réconciliation dans nos conflits, dans nos difficultés? L'autre jour, nous avons, en tant que monial et moine monial, nous avons souvent l'opportunité de penser à notre propre mort, mais comme un jeu. Hein? On entre par une porte, on joue, et on joue à cache-cache après. Alors on croit qu'on a disparu, c'est pas vrai. On joue à cache-cache, on est là. Hein? On continue ce beau chemin. Tu comprends tout le français, hein? Oh, je suis très contente, merci. Donc en tant que moine et monial, on a l'opportunité de regarder dans nos vies et de savoir que ce qui constitue notre corps... Oh, merci de venir et bien écouter le Dharma. C'est une libellule. Une libellule. Voilà. Pourvu qu'elle ne distraie pas trop. Bon. Donc dans notre vie, on regarde, on contemple la disparition progressive de notre corps. Mais toute la journée, c'est comme ça. Hein. Il y a plein de cellules qui naissent et plein de cellules qui nous quittent. Chaque fois qu'on se lave, je ne vous dis pas combien de cellules nous quittent. Hein. Et j'aime beaucoup la phrase de Tai, et pourtant on ne fait pas un enterrement pour autant. Alors comment ça se fait? Merci Tai. L'autre jour, j'étais donc en train de méditer sur ce corps impermanent, ce corps qui joue à être ici, qui vous apporte des choses, des pratiques, et qui partage avec vous sa joie de vivre et son amour, comme vous le faites avec moi. Et je me suis dit, ah, c'est super, je pourrais mourir tout de suite avec facilité, je n'ai pas d'ennemis, que je connaisse, je veux dire.
Je n'ai pas d'ennemis. C'est super de pouvoir mourir. Il n'y a pas de problème derrière moi. Je peux mourir tout de suite. Waouh, quoi, c'est super. Et puis, je n'ai pas pris mon ticket finalement, je suis restée. Mais j'ai su une chose. Je n'étais en conflit avec personne, au moins dans mon cœur. Peut-être d'autres personnes vivent quelque chose de différent par rapport à moi, mais voilà. Et je me suis dit, quelle chance de pouvoir mourir à n'importe quel moment, avec ce sentiment de se dire, super quoi. Hein? J'ai partagé ce que j'avais à partager sur cette planète. De toute façon, je vais revenir. Ne croyez pas que vous allez vous débarrasser de moi comme ça. Hein? Donc, peu importe la forme, il n'y aura pas un soi séparé. Mais bon, je vous parle de la réconciliation en ce moment. Pourquoi on garde dans notre cœur des épines? Pourquoi garde-t-on nos épines bien fortement sur notre cœur? C'est assez fort pour tout le monde. J'ai baissé le régime. Hein. Il n'y a plus d'enfants pour les maintenir en état d'éveil. Donc, pourquoi je garde ma souffrance? Pourquoi je garde mes rancunes? Pourquoi je garde dans mon cœur bien serré la mémoire de choses qui se sont passées il y a des lustres? Il y a si longtemps. Est-ce que je ne pourrais pas faire autrement? Est-ce que je ne pourrais pas faire mieux? Comment je pourrais faire? Alors ça commence avec les 4 grandes directions qu'on vous a données tout à l'heure de l'amour. L'amour bienveillant, la compassion, la joie et l'équanimité. Ça fait une éternité que je n'ai pas téléphoné à XY. Je n'ai pas pris de nouvelles. Je vais prendre des nouvelles. Et si j'ai un peu peur de la réaction au bout du fil, allez, j'apprends à faire des SMS. J'ai appris. Ça marche très bien. Envoyer un SMS. Est-ce que tu sais que tu es important pour moi? Est-ce que tu sais que je n'ai pas de nouvelles de toi? Que j'ai un peu de peine? J'aimerais bien avoir de tes nouvelles. Vous voyez? Vous voyez? Comprenez? C'est juste, c'est facile. Puis c'est comme ça, puis vous l'envoyez, vous appuyez sur OK, c'est fait déjà. Il ou elle le reçoit. C'est très très important de se réconcilier, c'est très important. Nous avons des pratiques merveilleuses au village des Pruniers. Nous avons la respiration consciente. Alors, je ne la suis pas tout le temps, 24 heures sur 24, loin de là, mais j'essaye, je m'y applique. La respiration consciente. On retourne tous à notre souffle pour écouter ce que je dis. On essaye d'être conscient de la respiration qui se déroule en nous naturellement, comme dans une assise méditative. Hier, notre grand frère, le vénérable Kali, nous a parlé des 4 premiers exercices. Vous vous souvenez? J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Et on reste en se laissant porter par le souffle. Il n'y a rien à faire, juste laisser être. Alors ça s'acquiert peut-être pas toujours tout de suite au début. Moi j'ai vu que j'avais beaucoup de positions d'apnée. Dès que j'étais en concentration, je ne pouvais plus respirer parce que j'étais... Et ça ne respirait plus. Parce que je croyais que concentrer c'était fermer. Et le vénérable Kali a dit ouvrir largement. D'accord? Le second exercice qu'a proposé notre grand frère, c'était j'inspire et je suis conscient de l'inspiration depuis son début jusqu'à la fin de l'inspiration. J'expire, je suis conscient de l'expiration de son début jusqu'à sa fin, sans forcer. Si au début vous n'arrivez pas bien à sentir votre souffle, vous pouvez augmenter pendant quelques respirations pour bien sentir comment ça se déroule dans votre corps. Et ça, c'est un enracinement.
c'est-à-dire l'esprit qui vagabonde, revient rencontrer le corps qui est là. Donc le troisième exercice, on va prendre soin du corps. J'inspire, je suis consciente d'avoir un corps. Mais oui, j'ai un corps, hein. Il est là. Depuis la tête jusqu'au bout des orteils et des doigts. Depuis les orteils, le bout des doigts, jusqu'au sommet de la tête. Juste être conscient du souffle et du corps. Et cela apporte la paix. Cela va apaiser ces moments excessifs où nous sommes dans l'agitation. Ça va d'avoir des pensées qui traversent notre esprit. Je ne vais pas refaire le cours de Taïkali. Juste le rappeler, parce que comme la suite est basée sur la première partie, il faut se souvenir de la première partie. Il y a des personnes nouvelles parmi vous. Et notre taille a répété ça des dizaines, des centaines de fois. On disait, mais taille, on a appris, on apprend. Jamais assez. Jamais assez. Donc, conscience du corps pour le troisième. Et puis, conscience pour le quatrième. On est conscient des tensions qui existent dans notre corps. Est-ce qu'il y a des corps, parmi vous, il y a des personnes qui ont un corps sans aucune tension pour le moment? Non, c'est pas, nous sommes tous comme ça. Je veux dire, il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de direction. Vous voyez, nous avons des tensions dans notre corps. Et cette pratique consiste à être conscient des tensions. Comme le petit enfant pouvait être conscient des tensions dans les pieds de maman qui portait des chaussures pendant toute la journée, ou le cou de papa qui a travaillé beaucoup peut-être devant l'ordinateur ou sur un travail, peu importe. Vous voyez, attirer l'attention vers quelque chose de précis. Donc, j'inspire, je suis conscient des tensions dans mon corps. J'expire et à l'expiration, je relâche ces tensions. Je m'applique simplement à détendre les parties de mon corps qui sont tendues. C'est ce que nous a expliqué notre grand frère hier. Et quand le corps se détend, ô miracle, l'esprit se détend aussi, car le corps et l'esprit font un. C'est une seule et même énergie. Donc, c'est une façon de nous apaiser. Est-ce que vous avez entendu de temps en temps les mots, j'emploie le mot que j'ai entendu, il n'est pas trop vilain, mais il est un petit peu familier. Tu vas me ficher la paix, oui ou non? Ficher la paix, vous vous rendez compte? Ficher, le mot ficher et paix ensemble. Est-ce que tu veux m'offrir la paix, mon chéri? Ça change. On peut essayer? Est-ce que tu veux m'offrir la paix, mon chéri? Et l'enfant va être surpris, et l'autre personne va être surprise. Je n'ai pas fait formidable avec mes petits-enfants. Il y a eu des moments où j'étais un peu tendue parce que c'était au monastère, ils voulaient courir, sauter, crier, et on était dans un monastère tout petit. J'ai utilisé les assez souvent. Je leur demande pardon, j'espère qu'ils vont entendre l'enseignement complet. Donc, à s'apaiser, apporter de la paix au corps, prendre soin de notre corps avec la respiration consciente. Taïkali, hier, a parlé de l'encre, le souffle comme une encre. Alors, c'est une encre, on est un petit bateau et on jette l'encre. On essaye de jeter l'encre pour ne pas être poussé par les vagues contre les brisants, c'est-à-dire les émotions fortes qui sont dans notre cœur et dans notre esprit sans arrêt. On se rappelle de ceci, on retourne à cela. Se souvenir d'une chose, tout est impermanent. Notre attention est impermanente aussi. La présence de ce qu'on aime est impermanente aussi. Nos soucis sont impermanents aussi. Nos tensions sont impermanentes aussi. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir de pouvoir se transformer. Sinon, ce serait trop difficile.
Je vais vous parler de la joie. J'en ai déjà parlé tout à l'heure avec les enfants, mais je voudrais vous parler de la joie parce qu'elle fait partie de la 5e. Là, jusqu'à présent, nous étions dans le corps et nous allons passer dans les sensations, sentiments. Je vais les écrire au tableau en m'appliquant beaucoup. Si c'est trop petit, il faut me le faire savoir. Hein? D'accord ? Mais avant, je vais vous parler de quelque chose. La joie. On l'a vu tout à l'heure, elle est facile à naître. Vous avez vu ? Il suffisait que des petits bras se lèvent et que les paroles soient joyeuses et enthousiasmantes pour que la joie se manifeste. Dans notre pratique, dans l'assise méditative, la joie, elle naît de cette paix, de ce calme que nous nous offrons. Si nous arrivons à rester sur notre respiration consciente, même si de temps en temps il y a des idées, on les voit apparaître, on les regarde, coucou, je sais que tu es là, je suis occupée à autre chose, mon amour, hein, tu me laisses tranquille, et on revient. Vous voyez ? J'inspire, j'expire, très bien. On retourne à soi-même. Cette joie, elle naît de la paix. Elle naît de ce moment où le corps et l'esprit sont enfin rassemblés et où on est enfin posé. Une des grandes valeurs des générations, ma génération et les précédentes, les vôtres aussi, mais c'était quelque chose qu'on utilisait beaucoup. Ah, c'est une personne en qui on peut avoir confiance. C'est une personne posée. Est-ce que quelqu'un se souvient d'un terme comme ça en France ? Vous vous souvenez ? Oui, bien sûr. Une personne posée. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas prendre des décisions n'importe quand, n'importe comment, vers qui on peut se tourner. Donc, pour exprimer la joie, le Bouddha avait des images, je vais vous en proposer d'autres, entre la joie et le bonheur. Je remercie beaucoup ces aviateurs qui viennent de passer tout près de chez nous. Hein. Moi, ce bruit-là, ça crée la joie chez moi. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est la terreur. Parce que ça rappelle, ça touche des mémoires de bombardements, de guerres, de choses comme ça. Et donc, ma formation mentale par rapport à un avion comme ça, c'est la joie. C'est un peu d'excitation à l'intérieur. C'est « waouh, ça va vite !» Et c'est la petite fille à moi, bien sûr, hein, qui est très joyeuse comme ça. Ben oui. Donc, ce que je voulais vous choisir, c'était le village des pruniers. Tout le monde a pensé à aller au village des pruniers. Quand vous vous êtes inscrit, vous vous êtes dit pourvu qu'il y ait encore de la place. Parce que curieusement, c'est souvent difficile d'avoir de la place. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent du monde entier. Donc, avoir de la place, waouh, on a de la place. Mes amis, mes chéris, vous vous rendez compte, on a de la place, on va pouvoir aller au village des pruniers. Il y a de l'excitation, il y a quelque chose qui est là, qui se soulève, hein, qui frémit, ça s'appelle la joie. Et puis quand on arrive au village des pruniers, quand on a enfin trouvé sa chambre, quand on a trouvé la famille à laquelle on appartient, hein, quand on sait quel genre de travail on va avoir, quand on a rencontré le tableau sur lequel il y avait toute la liste des activités, et qu'on sait que le tableau ne va pas bouger, et qu'on sait qu'on pourra toujours se relier au tableau pour savoir où on va à ce moment-là, parce qu'on ne sait pas encore. Et qu'on a découvert que sur la table, il y avait assez à manger pour tout le monde, c'est le bonheur. C'est la nouvelle version. Authentique, tout le monde s'est reconnu, n'est-ce pas? Voilà, c'est comme ça. Donc, nous allons les 4 suivants, l'exercice de respiration, sont sur les sensations.
Je crois que je vais demander si quelqu'un peut me chercher de l'eau. Juste, bon, pas de troubler personne, juste pour que je puisse avoir quelque chose parce que je vois que ma gorge commence à me faire des... On continue. Ça va m'arriver. Vous voyez, regardez, c'est un miracle. Dans sa verre, ma petite chérie. Voilà. Dans un verre, s'il vous plaît. Ça fait partie des manières raffinées, les sœurs ne doivent pas rajouter les Et vous savez, c'est normal parce que c'est beaucoup plus joli. Merci beaucoup. J'ai eu une surprise, je vais vous la partager. J'ai reçu un verre qui était chaud. Donc la première sensation à la main, c'était chaleur. Et notre ami avait versé de l'eau fraîche, très froide. Seconde surprise, eau fraîche. J'étais complètement là et c'était très délicieux. Il y avait l'amour de deux personnes et de toutes les personnes qui souhaitaient m'aider à la fois dans ce verre. Alors j'ai rencontré ça, puis un nuage. J'ai regardé les nuages, c'était des petits pompons dans le ciel ce matin. Je ne sais pas si vous aviez le même ciel que nous. Des petits pompons, très très jolis, dans le ciel. Donc voilà. Les sentiments, les sensations, elles peuvent être de trois ordres. Elles peuvent être agréables, elles peuvent être neutres, ou elles peuvent être désagréables. Et nous avons nos 5 sens, plus notre mental, qui toute la journée reçoivent des informations et se servent de ces informations pour nous maintenir dans un certain état d'éveil, de vigilance. La plus grande majorité de ces sensations n'arrivent jamais à notre conscience. Elles restent en deçà de notre conscience. Sinon, on serait toujours obligé de dire, attends, j'ai le pied posé comme ça, alors il faut que je redresse dans cette position. Ah, l'orteil n'est pas posé au sol, il faut que je le redresse dans cette position. Là, il est trop appuyé, non, ça ne va pas du tout. Le talon, vous imaginez, ça de la tête aux pieds. Impensable. L'alaya, Vijnana, la conscience du tréfonds, se charge de tout. Nous n'avons qu'à vivre et prendre le temps de vivre, d'accord? Donc les sensations, pour que les sensations soient vécues comme désagréables, la plupart des sensations neutres passent complètement inaperçues. Presque complètement inaperçues. Sauf si nous, délibérément, nous les ramenons à la conscience. Nous les faisons rejaillir et ramener à notre conscience. C'est-à-dire délibérément. Par exemple, maintenant, je n'ai plus soif. Je ne suis plus gênée autant à la gorge. Donc c'est neutre, n'est-ce pas? C'est fini. Le plaisir est passé, le bonheur est passé. Donc c'est neutre. Mais si je veux toucher à nouveau le plaisir et le bonheur, la joie, il suffit que je me rappelle le bonheur que j'ai éprouvé quelques minutes avant en buvant.
Mais supposez que j'ai eu envie de boire de l'eau fraîche et que ce soit de l'eau chaude qui me soit arrivée, j'aurais pu peut-être éprouver une sensation de... c'est une supposition. J'aurais pu être déçue, par exemple. Et alors à ce moment-là, ça pouvait devenir une sensation désagréable parce qu'il fallait attendre que l'eau se rafraîchisse pour pouvoir la boire. Vous comprenez? Et tout notre être fonctionne comme ça. 24 heures sur 24 ou presque, nous sommes dans un monde où nous sommes stimulés. Nos 5 sens sont stimulés constamment et notre mental aussi. Beaucoup, et surtout beaucoup trop. Beaucoup trop. Et oui. Donc, c'est une chose très importante que de voir comment, il reste une demi-heure, que de voir comment nous pouvons pratiquer pour pouvoir être en contact avec ce qui est agréable et comment gérer les émotions fortes. Y a-t-il parmi vous des personnes qui n'ont jamais eu d'émotions fortes? Non, hein? Personne, hein? Et qu'est-ce que nous faisons? Que faisons-nous quand nous sommes en contact avec une émotion forte? Que faisons-nous de cette émotion forte? Comment nous gérons notre émotion forte? C'est très important de savoir et d'apprendre. Être conscient qu'à un moment donné monte dans notre corps et dans notre esprit une sensation ou un sentiment qui provoque chez nous la peur, l'angoisse, le désespoir, la colère, la haine, l'irritation, pour les sensations fortes de cet ordre-là, ou au contraire un bonheur ineffable qui arrive là, quelqu'un qu'on n'imaginait même pas pouvoir rencontrer tout le reste de notre vie et puis qui est là tout à coup devant nous, ou quelqu'un avec qui on s'était fâché depuis longtemps et qui est tout à coup là devant nous et qui nous tend les bras, vous imaginez? C'est le paradis. C'est le paradis. Donc, nous essayons de regarder. La façon la plus efficace, c'est de nous arrêter, de pratiquer l'arrêt. Autant pour le bonheur, et notre Taïkali nous l'a dit hier, pour la joie aussi, pour le plaisir aussi. Pour ne pas se laisser noyer par le plaisir ou noyer par la souffrance. La pratique de l'arrêt, c'est la pratique de base du village des pruniers. S'arrêter, retourner à soi-même, respirer calmement, détendre notre corps. Alors on a plein d'occasions au village de le faire. La cloche, et les sœurs et les frères sonnent souvent la cloche, n'est-ce pas? Invite la cloche à sonner, souvent. Il y a l'horloge qui sonne aussi. Il y a même le téléphone qui sonne aussi. C'est bien, vous avez arrêté vos mobiles, on n'est pas dérangé. Donc, et quand le téléphone sonne, vous n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous entraîner chez vous, à laisser sonner le téléphone. Et si votre meilleur ami, votre bien-aimé, vous dit « mais qu'est-ce que tu faisais quand j'ai failli raccrocher ?» Vous lui dites avec la voix la plus tendre et la plus gentille, du vrai amour, bonté aimante, compassion, joie, équanimité. « Sais-tu que j'ai préparé mon cœur pour toi ?» Vous allez voir comme c'est beau. Vous allez voir comme c'est authentique. On s'arrête pourquoi? Non, il faudra me donner 1 heure de plus. On s'arrête pourquoi? Pour se renouveler. Pour se renouveler. Pour être quelqu'un de neuf, quelqu'un de frais, de beau, de vivant, de joyeux. Laissez tomber un peu ses soucis, laissez partir un peu tout ce qui nous fatigue et nous gêne. N'est-ce pas? Donc, pourquoi pas s'entraîner à ça? Je sais que c'est toi, mon amour, qui téléphone.
Toi, mon petit, mon enfant, mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon papa, ma maman, mon ami. Je sais que c'est toi, ça doit être ton heure. Je vais préparer mon cœur, là, parce qu'en ce moment, je suis un petit peu rapide. Hein. Alors, voyons, qu'est-ce que je peux lui offrir de plus beau, sinon ma fraîcheur. Alors, j'inspire, je suis conscient d'être là. J'expire, je détends mon corps pour ramener mon esprit et mon corps ensemble. Les exercices qu'on a pratiqués avant. Je détends, je respire. Je laisse monter un sourire naturel. Je sais que tu es là, que tu attends, tu dois dire je ne pense pas trop, je reviens seulement à mon souffle. Et je prends le téléphone. Oui, allô, je suis là pour toi. Et je sais que tu es là au bout du fil. Quelle merveille. Vous imaginez, ça va changer notre vie. Vous pouvez essayer aussi d'écrire des petits mots d'amour et les glisser sous l'oreiller, les glisser dans les chaussures, les mettre accrochés avec un scotch au volant. Mais oui, on oublie de se dire qu'on s'aime. On va peut-être partir tout à l'heure. Quel dommage, il faut se le dire. Alors des petits trucs comme ça. Bon, je ne vais pas aller trop loin. Je regarde l'heure. C'est parce que, vous savez, c'est pas de ma faute, en fait. C'est parce que Thaï nous a donné tellement de beaux enseignements qu'il a rempli nos poches et notre cœur et notre esprit de plein de pratiques. Et alors, on a envie de toutes les partager. Mais ça pourrait durer jusqu'à demain soir, peut-être plus tard, c'est pas. Donc, on revient à cette émotion forte. On va la nommer. Je m'arrête, je retourne à moi-même, je suis consciente de mon corps, je retourne à ma respiration, je calme mon corps et je nomme. Qu'est-ce qui est en train de se passer? La peur? Il faut les nommer, il faut leur donner leur nom. Si vous donnez le nom, ça n'est que de l'énergie. Si vous donnez le nom, si vous reconnaissez le sentiment qui est en train de vous traverser, il va perdre la moitié de sa force. Vous avez entendu? Il va perdre la moitié de sa force. Ah, c'est la peur. J'ai peur. Ah, c'est la jalousie. Ouf, ça brûle. Ah, c'est la colère. Je sais, c'est la colère. Ah, c'est le désespoir. Si je ne me retiens pas, je vais faire une bêtise. Vous comprenez? Reconnaître. Et rester tranquillement avec ce qui vient de se manifester. J'inspire. Je sais que tu es là, ma formation mentale. Je sais que tu es là, mon sentiment douloureux, mon émotion violente. J'expire. Je vais enfin prendre soin de toi. Toute ma vie, je t'ai fui. Toute ma vie, je me suis sauvée. Et bien maintenant, je vais m'occuper de toi. Je vais prendre soin de toi. J'inspire, c'est le désespoir. J'expire, c'est l'expiration. On a le droit de pleurer. J'inspire, j'expire, je me calme. Je suis décidée à prendre soin de toi. Je suis décidée à te tenir dans mon cœur, dans mes bras. Toi, mon désespoir. Toi, ma colère. Toi, ma jalousie. Je ne veux pas te laisser faire n'importe quoi, parce que tu prends des bonnes décisions, je prends des bonnes décisions, mais tu reviens toujours. Alors j'aimerais bien que ça s'arrête un petit peu quand même. Hein? Voilà notre pratique. Et nous attendons que ça s'apaise. Cela va s'apaiser. Cela ne va pas pouvoir faire autrement que s'apaiser. Parce qu'on va en prendre soin avec notre respiration consciente. Et qu'on ne va pas laisser notre petite radio continuer à dire oui, c'est toujours pareil, de toute façon, on ne s'en sortira jamais, j'en ai assez. Non. Ça, c'est pas un ami sympa, vous lui dites écoutez, excuse-moi, mais je suis occupée à autre chose. Et vous revenez à votre souffle. Jusqu'à ce que ce se soit apaisé. Cela va redescendre tout doucement dans la conscience du tréfonds. La petite graine qui avait été arrosée parce que vous avez vu, entendu, senti
goûter, toucher, penser. Ça va s'apaiser. Elle va redescendre tout doucement. Et on pourra regarder comment nous cultivons cette graine de souffrance. Comment je me cultive cette graine de souffrance. À quoi je pense toute la journée? Qu'est-ce que je lis comme livre? Qu'est-ce que je regarde comme... Pas de culpabilité. On est en train de faire juste un répertorier un petit peu. Quels sont les chemins qui nous mènent vers l'entretien de ce désespoir, de cette tristesse. Vous êtes fâché avec quelqu'un et puis tout le temps vous repensez à ça. C'est cultiver, ça cultive. Ou bien vous avez un souci quelconque et sans arrêt ça revient dans votre esprit. Sans arrêt ça revient dans votre esprit. C'est de la culture. C'est de la culture. C'est pas la bonne culture. Elle n'est pas là pour nous épanouir, cette culture. Il faut changer. Alors nous avons les 4 diligences justes qui sont là pour nous aider. Ce sont des très belles pratiques. Ce sont mes amis depuis longtemps. Je les aime beaucoup et souvent, très souvent, je les partage, même dans les sanghas, partout où je vais. Les 4 diligences font partie du noble sentier au octuple. Je n'ai pas beaucoup de temps pour développer ça, donc je pense que ça sera développé aussi pendant les autres sessions. Mais pour parler de paix et de réconciliation, je vais continuer sur les 4 diligences. Et elles sont justes, pourquoi? Ces diligences sont considérées comme justes, pourquoi? Parce qu'elles tiennent compte du fait que nous ne sommes pas un individu séparé. Mon bonheur, c'est votre bonheur. Votre tristesse fait monter mes larmes. Nous ne sommes pas séparés. Vous êtes là, je suis là. Nous sommes venus ensemble au village de Prunier. Et je suis là parce que vous êtes là. Et c'est pareil pour tout dans notre vie. Nous sommes tissés par tout ce qui nous entoure. Nous sommes tissés physiquement et mentalement par tout ce qui nous entoure. Et nous tissons tout ce qui nous entoure. Ça fait partie des contes que j'écris pour les enfants. Comment on est tissé, comment on tisse tout autour de nous. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Si on est conscient de ça, alors la diligence qu'on va développer, ce n'est pas une diligence dirigée que vers nous. C'est très bien de diriger cette diligence vers nous parce que ça commence par nous. Mais ça va rendre le monde heureux autour de nous. Lorsqu'une formation mentale, un sentiment, une sensation douloureuse, violente, monte en moi, et que je suis consciente de ça, que je m'arrête, je respire, je ne vais pas tout reprendre, je m'arrête, je respire, je reconnais, je souris, j'apaise mon corps et mon esprit. Je vais la garder le moins longtemps possible dans ma conscience. Je vais la garder le moins longtemps possible dans ma conscience. Je vais pratiquer ce qui vient d'être enseigné juste avant, avec solidité, pour qu'elle redescende et qu'elle se pose au fond de la laya, un peu plus petite. D'accord? Chaque fois qu'elle va remonter, je vais la reconnaître et lui donner de l'attention, lui donner mon amour, lui donner du temps, pleurer si c'est nécessaire, ne pas discuter avec, attendre qu'elle redescende doucement. Elle va redescendre parce que rien ne demeure. Mais rien ne demeure sans nourriture non plus. Je sais qu'à l'intérieur de moi, au fond de moi, j'ai des graines de désespoir, des graines de colère, des graines de jalousie, etc. Et aussi plein de bonnes graines, on en parle après. Et ces graines-là, devinez quoi? Je ne vais pas les chercher. Je ne vais pas les retourner.
je ne vais pas les arroser. Je vais les laisser dormir tranquillement dans ma partie inconsciente, dans mon alaya, dans mon subconscient inconscient, est beaucoup plus vaste que ça. Je vais laisser dormir. C'est la deuxième diligence. Première, j'en prends soin. Deuxième, et elle redescend gentiment, pacifiée à l'intérieur de mon cœur. Deuxième, je sais que j'ai des graines de revendication, j'ai des graines de colère contre quelqu'un, j'ai des graines de jalousie, j'en ai assez de cette situation, j'arrête pas de ruminer. Mais quand je rumine pas, surtout je n'y vais pas. Surtout je ne vais pas aller réveiller ce petit monstre qui dort en moi. Je vais le laisser se reposer. Ça, c'est la deuxième diligence. La troisième diligence qui est très importante. Une formation mentale de bonheur, de joie monte en moi. Je suis heureux, je suis joyeux. Ou bien je viens de transformer quelque chose de neutre en quelque chose de positif. Je viens de me rendre compte, c'est magnifique, j'ai de l'eau pour ma douche, elle est à la parfaite température, c'est merveilleux. Je garde ça le plus longtemps possible. Parce que je vais arroser dans le fond de ma conscience de très belles graines. Et ces belles graines, tant que je vais y toucher, tant que je vais les nourrir et en prendre soin, elles vont prendre tout doucement la place des autres graines, parce qu'elles, elles seront bien nourries. Et quand j'ai des moments de vague à l'âme, ou bien où je m'ennuie, ou bien j'ai rien à faire, et je ne sais vraiment pas quoi faire de ça, etc., je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a des bonnes graines. Il y a des souvenirs merveilleux. Il y a des passages de ma vie qui étaient extraordinaires. Alors j'y retourne. J'arrose cette graine et je fais renaître le bonheur d'être au village des Pruniers, par exemple, avec un groupe d'amis, d'avoir fait une marche méditative avec quelqu'un que j'aimais. Et vous vous rendez compte combien nous sommes? Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de dispute. Non mais vous avez déjà vu ça? C'est extraordinaire. Tout le monde gère. Donc on essaye de voir comment on peut faire. Donc j'ai des graines de bonheur au fond de moi. Je vais les arroser. Et ces graines de bonheur vont envahir mon cœur, vont envahir mon corps. Vous comprenez? Ces 4 diligences sont très précieuses. Parce que suivant comment on nourrit la partie de souffrance ou de bonheur, notre esprit va changer. Comme c'est notre esprit qui crée le monde, ça va être merveilleux. Vous comprenez? C'est pas trop vite pour toi, hein? Ça va? Un peu trop vite, hein? Je suis française, c'est difficile. Tu veux boire quelque chose? Il restait quelques gouttes de rosée au fond de mon verre. Et j'ai pu les boire. Peut-être l'eau, la rosée sur les bambous le matin, font des grosses gouttes. Peut-être que si on les recueille, on peut remplir un verre avec la rosée. Il faudra essayer, hein, s'il vous plaît. Ne vous gênez pas pour essayer. Ici, il y a très peu de pollution, donc l'eau sera bien pure, bien belle. Hein. Nous allons pratiquer les... Prenez une position noble comme celle du Bouddha, s'il vous plaît. Tu vois, merci ma sœur, tu as tout de suite compris. Cinquième exercice, j'inspire
et je fais naître la joie en moi, dans mon cœur. J'expire et j'envoie cette joie dans chacune des cellules de mon corps. Joie dans mon cœur, joie dans chaque cellule de mon corps. J'inspire et je fais naître le bonheur, ce sentiment plus profond dans mon cœur. J'expire, je répands ce bonheur dans chaque cellule de mon corps, sans en oublier aucune. Faire naître le bonheur, répandre le bonheur. J'inspire et je suis conscient, consciente d'une formation mentale, d'un sentiment, d'une sensation à l'intérieur de moi, dans mon corps, mon esprit. J'expire, je prends soin de cette formation mentale qui est dans mon corps et dans mon esprit. Inspire, conscient de la formation mentale. Expire, prendre soin de ce sentiment.
J'inspire et j'apaise cette formation mentale, cette sensation, ce sentiment. J'expire et j'apaise cette formation mentale, cette sensation, ce sentiment. J'inspire, j'apaise, j'expire, j'apaise. Je vous remercie pour cette belle pratique. Je n'ai pas voulu développer trop, j'ai développé la paix, pas trop la réconciliation, parce que vous allez avoir des enseignements sur le nouveau départ. Et il vous sera donné de très belles pratiques. Donc je n'ai pas voulu arroser davantage cette graine. Nous sommes arrivés au terme. Je vais écrire au tableau pour que vous puissiez les avoir sous les yeux. Peut-être avez-vous une mémoire visuelle meilleure que l'auditive, ou vous avez besoin des deux, comme moi. Donc je vais écrire au tableau les quatre respirations conscientes, la suite du sutra Anapanasati Sutra, sur la pleine conscience de la respiration. Et puis une chose que je ne vous ai pas dite aussi, c'est dans les moments d'urgence, vous savez, vous changez de disque. On dit plus disque, maintenant on dit des CD, ou bien on dit des chaînes, zappez. Laissez partir ce qui vous contrarie, zappez. Et zappez avec bonheur, pour votre bonheur et pour le bonheur des petits qui vous entourent, des grands, des moyens et de ceux que vous aimez, et de ceux avec qui vous travaillez. Et vous verrez, un jour vous aurez un petit-fils qui vous dit « J'ai lâché prise, ma mignonne ». Il pratique bien, pas toujours, mais... Bon, je vais écrire au tableau. Femme 2, pas là. Alors, je vais peut-être pas le mettre dessous, peut-être à côté. Je vais juste commenter un petit peu. 5e exercice. Inspire. Je fais naître la joie. C'est plus petit, hein? J'inspire et je fais naître la joie. Inspire, expire.
6e, je fais naître le bonheur. Ça rétrécit, sœur Elisabeth. Pourtant, j'ai des vers grossissants. Hein. L'inspire et l'expire, hein. Toujours, hein. Vous n'oubliez pas, c'est vital. Le 7e, conscient de formation mentale. Oups. Je suis un peu fatiguée, c'est pour ça. De la formation mentale, qui est dans notre esprit à ce moment-là. Hein. De temps en temps, je me souviens d'écrire plus gros. Et le 8e, apaiser. De P1. Merci. C'est l'enfant dyslexique qui est au tableau, n'ayez pas peur. Elle ne tremble plus, elle demande de l'aide. Apaiser la formation mentale. Hein. D'accord ? Ça, c'était les exercices de respiration. Et tout ça, c'est sensation. C'est le domaine des sensations. Sensation de joie, sensation de bonheur, sensation désagréable, etc. Et autre chose, les diligences, donc 4 diligences. Trop petit. Diligences. Juste. Parce qu'elles sont fausses si on les prend à l'envers. Si on cultive ce qui ne va pas, c'est un peu trop petit, taille Faldo. Plus grand, hein? Plus grand. Ça va quand même? Il y a Bernard qui est au fond qui me soutient. Oui, je vais quand même réécrire juste parce que... Ça va mieux, hein? C'est peut-être pas droit aussi. C'est dansant, on dira. Donc, la première... Quand une formation mentale négative est dans notre conscience, on l'apaise. On la reconnaît, je vous ai expliqué déjà. On apaise. Et on fait en sorte qu'elle redescende sans discuter avec elle le plus rapidement possible, mais sans la refouler, sans la nier, sans la rejeter, sans... Voilà. On l'apaise. Hein. C'est une de nos amies, c'est une partie de nous. Deuxièmement, formation négative. Formation mentale négative
Non apparu. Alors je devrais mettre apparu. Un seul plan. Merci. Trop petit. Je suis désolée. Formation mentale apparue. Hein? On apaise. On ne cultive pas la formation mentale, donc négative. La deuxième façon, c'est ne pas réveiller. Ne pas aller dans chercher notre souffrance. Hein? Ne pas réveiller. Le troisième, très facile, hein, vous savez, c'est très facile. Et si vous pratiquez ça toute la journée, notre mental change très rapidement, hein, vous verrez. Alors, formation mentale positive, qui est présente. Oui, c'est tout petit. Vous viendrez avec vos appareils photo. Hein? Formation mentale présente, vous la gardez dans votre esprit le plus longtemps possible. Gardez longtemps. C'est-à-dire vous la cultivez. Alors ça, vous pouvez la cultiver avec votre respiration consciente. Hein? Tant pis, j'écris comme je peux. Il faut avoir beaucoup de compassion avec soi-même, vous savez. Et quatrième, lorsque la formation mentale positive est encore endormie, d'accord? Elle est encore endormie, elle dort en nous. Il faut la réveiller. Réveiller la formation mentale endormie. La formation mentale endormie, il faut la réveiller. Voilà. Ne pas réveiller, ici, ne pas réveiller, la laisser dormir, ici, la réveiller, la conserver, hein. Et puis ici, quand elle est endormie, la réveiller. Réveiller. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire une chose. Quand vous pensez à quelqu'un qui vous a fait de la peine, du mal, s'il vous plaît, apaisez tout de suite. Ne pensez pas à cette personne. Ne cultivez pas cela. Elle apparaît, il faut l'apaiser. Elle est au fond de vous, vous savez, ça n'a toujours pas changé. Mais si vous touchez à ça, vous savez que vous êtes reparti en enfer pour pas mal de temps. On ne touche pas, on ne réveille plus, on laisse dormir. Hein? Surtout, on ne touche pas. Et si on voit qu'on touche, on fait ouh, ouh, ouh. Non, pas question. Plus question, c'est fini, d'accord? Quand une formation mentale positive est présente dans notre esprit, comme la formation mentale était négative, la formation est présente, il faut la garder longtemps. On la cultive. Hein? C'était une personne très agréable, nous avons passé des beaux moments ensemble, etc. On la cultive. Et puis la dernière, les formations mentales positives endormies, s'il vous plaît, changez de CD, zappez, mettez sur la chaîne, réveillez la formation mentale positive, j'en ai plein. J'ai aussi des beaux souvenirs avec cette personne, alors pourquoi je n'y touche jamais? Et quand vous vous sentez vraiment pas content contre une personne, et que c'est par rapport au passé, posez-vous la question,
Est-ce que je suis aussi attachée à ma colère, qu'est-ce que je peux dire, pas colère, est-ce que je suis aussi attachée à ma première feuille d'impôt qu'à cette personne, voilà, contre laquelle je suis fâchée? Pourquoi je garde en tête quelque chose qui date de tellement longtemps, aussi vieux que ma première feuille d'impôt, et même antérieure? Vous comprenez? J'ai confiance dans l'amour qui est en chacun de nous. Hein? Alors, on va changer ça ensemble. Hein? Merci.